Donc, excusez-moi de la coupure. Quand tout va bien, quel ashgacha, hein? Et quand tout va mal, ou un peu mal, là, on explose, on oublie chez nous cette émouna-là de ashgacha pratique. C'est un sentiment tout à fait naturel, puisque on éprouve une douleur. Donc on va pas être content exprès quand on a mal. D'accord? C'est quelque chose qui est... On n'y arrivera pas seulement si on arrive à un stade vraiment très élevé spirituel que le mal n'est pas ressenti chez nous. Donc ça, c'est un niveau de l'âme qu'on peut dévoiler à travers la chassidoute, oui. Et ça demande des fois du temps, ça dépend. Beaucoup de siata d'Ishmaïa, il faut pour arriver à cela. Et bien sûr, il y a des hauts et des bas. C'est pas forcément que tous les jours on va être au même niveau, jusqu'à qu'on arrivera d'une manière constante et éternelle avec la Goulamiti d'Ashlema, qu'on soit complètement au-dessus vraiment de tout ce qui est obstacle, voile, et il n'y aura que du bien, Baruch Hashem, bien tangible. Donc, là, on éprouve de la douleur parce que ça va mal, et c'est pas comme on veut, pas comme on espère. Et bon, alors ça qu'on éprouve une douleur, c'est normal. Ça qu'on n'est pas content aussi, c'est normal. Mais pourquoi, au même moment, on va dire, après un laps de temps, j'arrive pas à me rappeler, mais attends, ok, au niveau des sentiments, c'est normal, j'éprouve de la douleur. Mais au niveau de la pensée, pourquoi au même moment, j'arrive pas à maîtriser cette pensée-là, cette émouna-là que j'ai en moi, cette conviction que tout vient d'Hachem. Et si tout vient d'Hachem, ça veut dire que ça que je vois du mal parce que j'ai pas la force de voir le bien qui est à l'intérieur de cela, tout simplement. Parce que de Hachem ne peut pas, impossible qu'il y ait du mal, que du bien. Nipi Elion Lotetse Araot. Il ne peut pas descendre du mal d'Hachem. Velo Yazov Hachem et Amo et Nachalato Akadosh Baruch. Il ne va pas laisser son troupeau, le Ham Israël. Donc pourquoi j'essaye pas de me raisonner au même moment, de me dire attends, calme-toi, essaie de calmer tes sentiments, ne sors pas vraiment de tes limites trop, ne t'énerve pas trop, ne te mets pas en colère, surtout, parce que à Kol Bashgra Pratit, Hachem il est là, il est avec toi, t'es pas tout seul dans cette bataille, et c'est pour le bien. Et Hachem il veut qu'on passe cette épreuve-là pour nous élever davantage. Bien sûr que nous, on ne doit pas demander des épreuves pour s'élever. Oui. Et on fait tous les matins une bracha par rapport à cela. Mais si Hachem, il a décidé, il a fixé dans notre vie, des fois de nous faire confronter à des épreuves, c'est pour les surmonter. Et même si on n'a pas réussi à les surmonter au même moment, jamais se décourager. Parce que même après une cassure, alors on arrive en fin de compte au même résultat, qu'on arrive à s'élever et à arriver à un niveau d'attachement vers Hachem encore beaucoup plus haut, et bien sûr de ramener après des brachot, des bénédictions, d'une manière tangible. Donc, pourquoi, malgré tout, c'est beaucoup plus difficile de se rappeler de l'Ashgra Pratit au même moment ou après un laps de temps. C'est pas pour rien. Ça que d'une manière naturelle, c'est ce qu'on éprouve, tout simplement parce que si Akadosh Baruch Hu aussi, il a fait en sorte que tout soit Bashgra Pratit, cette Ashgacha-là, Eliona, elle a un but. Elle a un but. Même la providence divine, son but à elle, c'est quoi? C'est de nous faire voir que tout va pour le bien. C'est pour nous faire voir la victoire du Ham Israël dans tout ce qu'on entreprend. Spirituel, matériel. Le but de l'Ashgacha Pratit, c'est quoi? C'est de nous faire voir en fait la victoire, la réussite dans tout. Betov, Aniré, Vaniglé. Donc,
C'est sûr que tout est B'Hashgara Pratit. Mais quand on est seulement dans la première étape de l'Hashgara Pratit, ou dans la deuxième étape de l'Hashgara Pratit, que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est le contraire du bien, d'un bien tangible. Donc l'Hashgara Pratit, elle n'est pas encore arrivée à son but final. De nous faire voir que tout ce qu'Hachem y fait, en vrai, c'est pour nous dévoiler un amour encore beaucoup plus grand que d'habitude. Une réussite encore beaucoup plus grande que d'habitude. Une élévation encore beaucoup plus grande qu'avant cette chute. Donc, le Rabbi Rayatz, c'était ça la question qu'il avait. Vous savez, par rapport à cela, avant de passer au Rabbi Rayatz, comme ça, il y a marqué que dans chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il fixe dans le monde, il a décidé qu'il y a 3 étapes. Aleph, Bet, Gimel. Aleph, c'est la Kavana avant la création. C'est pour ça que Aleph aussi, c'est la première lettre que Anochi, parce que c'est la Torah, Anochi. Les 10 commandements commencent avec Anochi. Dieu, pour créer le monde, il a regardé dans la Torah. Donc la source de vie du monde, de la création, elle vient de la Torah. Après, Bet, c'est Bereshit, c'est la création du monde. Et bien sûr, pour créer le monde, Dieu, il a dû se dissimuler d'une manière volontaire, à se cacher, pour créer un monde matériel et limité, que par rapport à son sentiment personnel, alors le monde et tout ce qu'il englobe, alors il ressent qu'il existe de soi-même. Et ça même aussi c'est prévu d'Hachem. Et donc ça va entraîner bien sûr après des descentes et des chutes encore beaucoup plus grandes, qui est celle de la faute. Mais ça c'est la deuxième étape. À tout le B'Hashgara Pratit, même le Aleph c'est Hashgara Pratit, même le Bet c'est Hashgara Pratit. Mais c'est quoi le but de cela? C'est d'arriver à la troisième étape finale, Gimel, Geoula. Gimel c'est la première lettre du mot Geoula. Ça veut dire d'arriver à la victoire, au résultat final, que Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour rien qu'il a créé un monde. C'est pas pour rien qu'il a créé toutes les créatures du monde et de l'univers. C'est pour arriver à lui faire provoquer un plaisir ardent par rapport à la Kavana Eliona qu'il a eu déjà avant la création du monde. Donc, la question que le Rabbi Rayatz il a dit, tout B'Hashgara Pratit, c'est sûr, il n'y a pas de doute par rapport à cela. On ne peut pas imaginer comment chez le Rebbe, l'Hashgara Pratit chez lui c'est quelque chose qui s'illumine, qui rayonne, qui vit avec ça, d'un niveau qu'on peut pas imaginer, on peut pas effleurer avec notre pensée de comprendre qu'est-ce que c'est chez le Rebbe, l'Hashgara Pratit. Mais est-ce que Dieu, il va à ma génération, à moi, après les guerres que je suis en train de faire avec les opposants de la Torah et des mitzvot, avec les guerres que je suis en train de faire, de mener pour vaincre les voiles de la galoute et des xérotes très durs qu'il y avait, des décrets très durs qu'il y avait contre l'âme Israël. Comme on sait que la majorité des Juifs, ils viennent de là-bas, de Russie. Est-ce que Hachem, il va me faire aussi voir la Hashgara Pratit par rapport à la troisième étape finale, de voir le bien qui va pousser, qui va se dévoiler de toutes ces douleurs? Ça, c'était la question que le Rabbi Rayatz il avait. Mais ça, que toute Hashgara Pratit, avant d'arriver à l'étape finale du résultat, du désir ardent qu'Hachem il a par rapport à tout ce qu'il a créé et entraîné pour arriver à cela, à la Géoula. C'est sûr que tout avant est Hashgara Pratit, mais ça c'est une Hashgara Pratit qu'on ne voit pas pour l'instant. Le but de la Hashgara Pratit qui est de voir un bien tangible dans tout ce qu'on entreprend. Donc, c'était pas suffisant seulement de se rappeler que tout B'Hashgara Pratit. Parce que même quand ça va mal, c'est B'Hashgara Pratit. On veut voir toute la kavana, pourquoi Dieu il a fait que ce soit B'Hashgara Pratit. Donc c'est sûr que la Torah, c'est éternel. La Torah, c'est Emet. Il n'y a pas plus vrai que cela. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est une conséquence de la source de vie de la Torah. Donc le monde, il ne peut pas aller à l'encontre de la Torah. Toutes les xérotes, les décrets qu'il y a eu contre l'accomplissement de Torah ou des mitzvot sur les Juifs, ça ne sert à rien. Ça à quoi ça sert à rien? Ça veut dire que la victoire, c'est la victoire de la Torah, à l'éternel. Rien ne peut changer. Rien ne peut modifier ce qui est écrit dans la Torah. C'est Emet Lamito. Ça que la Hashgara Pratit, c'est Emet aussi, c'est
Il n'y a rien qui pourra changer parce qu'on sera obligé de voir tôt ou tard, mais on espère que ce soit très tôt, ce bien-là tangible de toutes ces souffrances, comme il y a marqué Otra Hashem qui a naftabi. On va remercier Hashem qui nous a châtiés. Ça veut dire qu'on arrivera à percevoir un bien immense, illimité, de tout ce qui s'exprime à nos yeux comme un châtiment et comme quelque chose qui nous accable, qui nous oppresse et qui nous, on va dire, déboussole. Donc à partir du moment où le Rabbi Rayatz, il s'est rappelé qu'il a prononcé de sa bouche les niens de l'Ashgara Pratit, pas seulement penser à l'Ashgara Pratit, mais il a dévoilé ça avec sa parole. Alors étant donné que les tzadikim ils ressemblent à leur créateur, et que chez Hachem, quand il dit quelque chose, il prononce quelque chose avec sa parole, alors c'est obligé que ça va être. On sait que quand Akadosh Baruch Hu, il leur donne quelque chose avec la parole, il enlève le libre arbitre même du juif. Comme ça, il y a marqué, regardez dans le Sefer Atania, dans le premier chapitre, il y a marqué ce qui est marqué dans le Masechet Nida, quand un enfant il est né, alors déjà, on va prononcer dans le ciel, qu'est-ce qu'il va devenir avec cet enfant-là? Il va être riche, il va être pauvre, il va être beau, il va être moche, il va être grand, il va être petit, tout, sauf une seule chose. S'il va être un tzaddik ou un impie, un tzaddik ou un rachat, parce qu'à partir du moment où on s'est prononcé de la parole divine, donc on enlève le libre arbitre de la personne. Donc c'est pas seulement que Hachem, il sait exactement ce qui va se passer plus tard, mais il peut prononcer avec la parole chaque chose. Quand il va prononcer, donc c'est obligé que ça va être. On voit que par exemple, quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la terre il a promis la terre d'Israël à Avraham Avinu, Eretz Kenaan, et il a marqué déjà au passé, Benatati, je t'ai déjà donné, alors que c'était avant la conquête d'Eretz Israël. Parce que chez Hachem, s'il dit, il promet une chose, c'est obligé que ça va être. Ça ne peut pas être autrement que cela. Donc, à partir du moment où les tzadikim ressemblent à leur créateur, à partir du moment où le rabbi, lui-même, il prononce de sa parole, il parle de l'ashgara pratit, et à partir du moment où il vient parler de l'ashgara pratit, donc il parle aussi, il ramène à l'intérieur de cette ashgara pratit, la troisième étape de l'ashgara pratit, de voir le bien tangible qui va se développer par rapport à toutes ces souffrances qu'il a passées, et que les Bnei Israël ont passé de génération en génération. Donc, par rapport à cela, il n'y a plus de prière chofshit. C'est obligé que ça va se passer comme ça. Plus que cela, le Rabbi nous dit qu'en vrai, si on est pointilleux par rapport à ce que le Rabbi reste, comment il ramène cette histoire-là, il n'y a pas marqué que le Rabbi lui-même, il a prononcé un petit résumé de l'Ashgara Pratit par rapport à la vie du Baal Shem Tov dans son Mahamar. Il n'y a pas marqué comme ça, il y a marqué qu'il a été dit, Nidbar Betor HaMahamar. Il a été ramené dans le Mahamar. Et le Rabbi Melech HaMashiach nous dit, tout simplement parce qu'ici, le Rabbi Rayatz, s'il veut nous apprendre quelque chose encore de beaucoup plus grandiose, que ce n'est pas le Rabbi Rayatz qui a choisi de parler de l'Ashgara Pratit pendant le Mahamar de Rosh Hashanah, à la même année qu'il y a eu l'emprisonnement du Rabbi Rayatz. C'est Hachem, Pirivodo Batzmo, lui-même, il s'est mêlé dans le Mahamar du Rabbi Rayatz, et c'est lui-même Hachem qui a fait rentrer le nez de l'Ashgara Pratit, pour enlever aussi le libre arbitre du Rabbi Rayatz au même moment, pour que la force, elle va être encore beaucoup plus grande, et bien sûr la victoire. Et la vision de cette victoire-là, que Baruch Hashem, comme il y a eu Didanotzar, donc le Rabbi Rayatz, il a réussi vraiment à surpasser les limites, à continuer à dévoiler et développer encore plus la chassidoute, à sauver les Juifs de Russie. Et ça vient nous apprendre que peu importe comment les choses, elles sont perçues à nos yeux, ça ne changera rien. Même si on éprouve des douleurs pour le moment, même si on éprouve des souffrances, toujours se rappeler qu'il n'y a rien qui pourra changer et modifier ce qu'Akadosh Baruch Hu il a déjà prévu et ce qui a été dit dans la parole d'Hachem à travers le chef spirituel de la génération. C'est obligé que ça va être. Donc, si par rapport à cela, on n'a pas de libre arbitre, donc qu'est-ce qui nous est demandé à nous en ce moment même? Le Rabbi nous dit que par rapport
aux choses, comment elles vont se développer par rapport à recevoir la face du Melech HaMashiach, sur cela, on n'a pas de libre arbitre. Ce qui est lié avec notre libre arbitre à nous, c'est de quelle manière on se prépare à cela. Qu'est-ce qu'on ressent chez nous à travers tout ce qui se passe? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on ressent chez nous quand on pense à la Chassidoute, quand on pense au Rebbe, quand on pense à Ahavat Israël? De quelle manière on est éveillé? Cette flamme-là, elle continue à s'enflammer pour pouvoir continuer, Bezrat Hashem, jusqu'à la Géoula Mitit Vashlema, de faire venir Mashiach, Tekef ou Mian Mamash. Bezrat Hashem, bientôt on verra ça par rapport à cela. Il y a un très très beau shiur, un très beau cours par rapport à cela. En attendant, je vous souhaite une bonne Hatzlacha, Gud Yom Tov, Lechaim, Velivracha, et se rappeler surtout que on sera méritant de voir cette troisième étape-là finale de cette Hashgacha Pratit, que tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a, on a dû être confronté par beaucoup d'étapes qui sont pénibles, on va dire. C'est pour arriver justement à cette troisième étape-là que le Rebbe nous a promis, il y a 2 jours qu'il nous a promis à travers la Torah, Bezrat Hashem, et si Dieu veut, on y arrivera, et on continue à arriver, Bezrat Hashem, de vaincre quelles que soient les circonstances. Les Chaim Bilivracha. Hai la ra 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 ra, ho yenai, ma hai la ra ra ra. Hey ra 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 ra, oh yenai, ma hai la ra.